Alternativa. Sortez les antennes. Vous êtes dans la fourmilière avec Alternativa. Bienvenue à tous. C'est une émission spéciale qui vous attend aujourd'hui. Elle sera exclusivement consacrée au tour Alternativa. Vous voulez savoir ce que c'est ? Vous avez choisi de prendre enfin du temps pour vous ? Vous avez la volonté de réduire votre impact écologique ? Vous êtes un adepte du cyclisme en groupe ? Alors, vous allez vous régaler. Je vous propose une balade sur le cours Foch au centre-ville d'Aubagne, près de Marseille. Là-bas, vous trouverez l'arrivée du tour Alternativa. Durant l'émission, j'alternerai entre un style musical familial et des micro-trottoirs, interviews avec les participants. Eh bien, bonne balade! Ah, j'oubliais, pour vous mettre dans le contexte, imaginez, il est midi et une disco-soupe se prépare. Puis le tour Alternativa arrive, avec tous les cyclistes et les tandems à 3 ou à 4. Et les champions du braquet au bagné. Prise de parole et remerciements. Viendra le repas, puis le départ des cyclistes à niveau d'Alternativa pour la prochaine étape. Bonne écoute à vous, bon voyage! Le tour Alternativa, 5000 km pour le climat. Cet été 2015, Alternativa va parcourir 5000 km sur une quadruplette et des triplettes. Ce sont des vélos collectifs, une sorte de tandem. Ils iront de ville en village pour montrer que les alternatives au changement climatique existent dans tous les domaines de la vie quotidienne. Dans l'alimentation, l'agriculture, dans notre habitat, nos transports, notre énergie, etc. Le tour est parti de Bayonne le 5 juin, journée mondiale de l'environnement. Il est prévu d'arriver à Paris le 26 septembre, journée de la transition et week-end d'Alternativa à Paris. Il fera étape dans 187 territoires de 6 pays européens, où des milliers de citoyens montrent et montreront que non seulement ces alternatives sont déjà à notre portée, mais qu'en plus elles contribuent à construire un monde plus humain, plus solidaire, plus juste, créateur d'emplois, bref, un monde meilleur. Alternativa et le collectif pour une transition citoyenne y diffuseront bien entendu leur livre Alternativez-vous. Il est à 3 €, il fait 42 pages. Ils présenteront aussi les multiples actions concrètes que les citoyens peuvent mener dès à présent, ainsi qu'un pacte de transition à faire signer aux élus. Dans votre ville ou village, l'arrivée collective à vélo est prévue en fin d'étape. Des démonstrations d'alternatives concrètes, des animations, des repas partagés, des conférences. Venez à l'arrivée de l'étape la plus proche de chez vous, ou bien, si vous souhaitez pédaler avec eux, rejoignez-les sur les 5 derniers kilomètres de chaque étape pour participer au cortège d'arrivée. À quelques mois du sommet historique de l'ONU, c'est le COP21, c'est un sommet sur le climat qui aura lieu à Paris en fin d'année. Ce tour Alternativa invitera le plus grand nombre à se mettre en selle pour enclencher dès maintenant la transition sur nos territoires et relever le défi climatique. Retrouvez toutes les informations du Tour Alternativa sur www.alternativa.eu/tour 2015. Alors là, Cristobal, c'est dommage que tu ne sois pas avec nous sur cette place du cours Foch, c'est Alternativa.
il est accueilli par cette belle ville d'Aubagne. Devant moi, il y a des tables partout, des gens qui sont en train d'éplucher des légumes, de décortiquer, de couper, de faire une grande disco soupe. Alors il y a des légumes, il y a des fruits, il y a plein de choses. Allons les voir un petit peu. Bonjour. Bonjour, Alors, comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais? je m'appelle Nathalie et je suis en train de laver de la salade. Avant, j'ai épluché et découpé des carottes, des pommes de terre, D'accord. des légumes, des fruits aussi. Ah, pas mal. Et moi, j'ai épluché des fruits, des bananes, des pommes, des kiwis et des fraises. D'accord. Et en musique? Et en musique, Ça va oui, j'aime bien la musique, oui. Donc ici, c'est la fourmilière aujourd'hui qui est avec vous. Et qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? Ben, on va faire un repas. Voilà, on récupère ce qui devait être jeté et puis on le réutilise. On l'utilise quand même finalement. Bonjour, alors moi je suis animatrice à l'association Jardilien, donc je représente Jardilien qui a accepté de participer à cet événement. Alternatiba et à la préparation disco soupe qui à la base devait peut-être être une soupe et qui finalement va être un curry, un très bon curry, ainsi qu'une salade de fruits. Là, moi je suis enchantée de participer à quelque chose qui permet de moins de gaspillage, plus de recyclage et dans la convivialité surtout, voilà, avec que des gens sympas. C'est un bonheur de pouvoir faire ça dans ces conditions. D'accord. Et l'organisation, vous êtes vraiment très sympa. Merci. Merci à toi. Donc avec la fourmilière avec nous, tu t'appelles? Sabrina Ravetta. Et tu suis le tour Alternatiba? Oui, je suis le Tour Alternatiba depuis un moment et je suis une des coordinatrices du Tour Alternatiba depuis Bayonne. Donc on a eu la joie de rencontrer tous ces gens-là par le biais de notre ordinateur et maintenant en vrai. Et franchement, je suis aujourd'hui à Aubagne très très heureuse de partager ce moment avec vous. Il y a une très très jolie étape devant moi, il y a du monde, il y a de la musique, des gens qui dansent et beaucoup de stands. Et pour une étape midi, c'est vraiment une très belle étape avec une très belle énergie. Bravo à vous pour le travail effectué. Merci. Alternatiba, c'est parti de Bayonne? Oui, Alternatiba, c'est parti de Bayonne. Maintenant, ça s'est vraiment essaimé de partout. À la base, c'est des villages des alternatives. C'était le principe d'aller là où les gens vivent et de mettre en scène les alternatives au changement climatique qui existent de partout, qui souffrent juste d'un manque de diffusion et qui sont souvent isolés et qui, de ce fait, ne peuvent pas être connus des gens et ne peuvent pas inspirer d'autres personnes. Donc on les met en avant, on les met par thématique et là où les gens vivent. Et à Bayonne, le premier village, c'était en 2013. Ça a attiré plus de 12 000 personnes. Ça a été un succès fabuleux. On mélange tout ça, bien sûr, avec des concerts et des grandes tablées parce qu'on veut dire que la société de demain, qui serait plus respectueuse, elle est aussi plus conviviale et plus humaine. Donc on l'explique avec du concret et avec des moments conviviaux. Et après, donc en 2014, on a eu 9 villages alternatives suite au premier de Bayonne parce qu'il y a des gens qui sont repartis chez eux en disant mais moi je veux faire pareil, c'est trop chouette. Et on est très content parce que là, 2015, moins de 2 ans après, on en est à plus de 70 villages organisés sur l'été 2015. Donc c'est exponentiel la mobilisation. Donc les gens ont envie de faire quelque chose pour le climat. Et avec Alternatiba, on commence à trouver une réponse intéressante pour tous converger. Voilà. C'est vrai que c'est énorme. Et tout le monde en vélo, bien sûr. Alors là, le Tour Alternatiba, du coup, c'est spécifique à 2015. On a voulu faire effectivement un grand... on fait 5600 km. C'est une façon de faire une pré-mobilisation pour cette année qui est climat parce qu'il y aura le sommet de l'ONU à la fin de l'année. Donc c'est le sommet où tous les chefs d'État tous les chefs d'État de tous les pays du monde entier vont se retrouver à Paris et vont discuter de quel accord politique prendre pour le climat. Et nous, on sait très bien en tant que militants que ce sera de toute façon insuffisant. Donc on veut faire comprendre aux gens que si on se mobilise, en fait, les politiques ne sont pas des meneurs, mais malheureusement des suiveurs. Aujourd'hui, ils suivent des choses qui sont les lobbies, qui sont le profit. Mais si les citoyens se mobilisent, réellement, on peut changer la donne et mettre en place un rapport de force qui est nécessaire, tout en parallèle diffusant et en mettant en pratique nous-mêmes les alternatives, parce que le climat a besoin qu'on change de la donne. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire avec Alternatiba. Et là, les 187 étapes du Tour jusqu'au 26 septembre à Paris. 187 étapes. Oui. Vous passez partout. Vous êtes allé à Marseille, donc à Aubagne, incontournable Aubagne. Et là, vous partez sur Aix? Oui, tout à fait, sur Aix. Et après, on va remonter Orange, Pierre-Latte, Crest, Valence, Romans, Roibon, Alvin, Grenoble, etc. Je ne vais pas tout vous les faire, sinon ça va être très ennuyant. 187. Mais on aurait aimé encore plus passer partout, on ne peut pas. Mais déjà, on fait une grande boucle. On passe par aussi les 5 États européens qui sont autour, donc Espagne, Suisse, Luxembourg, Belgique, Allemagne. Et voilà, on essaye de passer en tout cas au maximum chez les gens. Et si on ne passe pas chez vous, n'hésitez pas à aller sur le site internet alternatiba.eu et à peut-être monter votre Alternatiba ou en tout cas impulser une dynamique. Alternatiba en général, ça part de une personne motivée qui en convainc une deuxième, etc. Donc voilà.
Oui, oui, comme au Bagne. Au Bagne, il y a des gens motivés et puis ça bouge beaucoup. Alternatiba, c'est un combat pour le climat exclusivement. Tu parlais d'alternatives, tu peux avoir beaucoup d'alternatives différentes pour des combats différents. Oui, en fait, je dis climat, c'est un petit peu vite exprimé. Nous, ce qu'on aimerait beaucoup, c'est faire le pont entre le climat et la justice sociale et qu'on puisse envoyer le message aux gens, justement. Parfois, on entend, mais l'écologie, c'est un peu bobo, etc. Et on veut justement prouver aussi au travers de ce tour que l'écologie, à l'inverse, c'est très justice sociale, c'est-à-dire que c'est fait pour tout le monde, que ça nous permet de gagner en niveau de vie, que ça nous permet de gagner en convivialité humaine, qu'on est avant tout des êtres sociaux. Et avec Alternatiba, on remet ça au centre aussi. Et toutes les luttes sociales rejoignent la lutte pour le climat, parce que la lutte pour le climat, c'est aujourd'hui, on a 10-15 ans pour la gagner, mais on a besoin d'être ensemble pour le faire, et ça, du coup, la solidarité passe par là. Et d'ailleurs, une dédicace, du coup, toutes les MJC qui aujourd'hui sont en grande difficulté par les choix politiques, par les choix d'austérité, qui sont sans doute vraiment pas les bons choix pour pouvoir dynamiser une population qui ne demande que ça. Donc avec Alternatiba, on essaye en tout cas, nous, d'avoir l'aspect militant qui permet de dynamiser les populations qui le souhaitent, et bon courage à toute la MJC et aux ceux qui sont derrière pour porter ça à bout de bras. Et donc la MJC, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et même combat en fait. Oui, même combat. On a eu l'occasion dans les étapes qu'on a traversées, là à Martigues par exemple, d'aller sur un endroit où c'était juste fabuleux. Il y avait une maison de retraite, une école en face, un jardin partagé au milieu. Et en fait, je crois que c'est ça, on a besoin de structures à échelle humaine où on peut tous se voir, se mélanger, sans, enfin voilà, chercher un autre point commun que nos différences. Et les MJC, je pense qu'elles œuvrent beaucoup là-dedans. Oui, ça fait. Moi j'ai interviewé des ateliers, j'ai vu que la MJC c'était une deuxième famille. Il y avait la famille et la sienne, et puis quand on était dehors, on allait à la MJC et on avait nos amis et on était suivis en fait. Tout le monde se connaît. Oui, et non, mais créer du lien social, je crois que c'est quelque chose qui manque beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, mais la France, arrêtez, ça va, ça se passe bien ». Moi, personnellement, là, c'est vraiment une parole individuelle, mais je trouve que la France, on a peut-être le confort matériel, mais on est en grande misère affective, et il faut aussi voir ça parce que c'est important. Il y a beaucoup de gens qui sont isolés, qui se sentent seuls. Et merci au MJC d'exister pour recréer ce lien social dont on a tous besoin pour se sentir bien et heureux. Et aujourd'hui, être heureux est un acte militant. C'est vrai. Merci à toi, tu t'appelles Sabrina Ravetta. Merci Sabrina. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Salut, c'est la Fourmilière. Comment tu t'appelles? Salut, je m'appelle Renaud. Alors qu'est-ce que tu fais avec ton sombrero rouge sur la tête? Ben là, en fait, je viens d'accueillir les tandems d'Alternatiba. On est allé les chercher à la Valentine, et puis on est allé voir les Fralib, et on a fait une petite vélorussion, quoi. Enfin, c'était sympa, c'était super sympa. Donc tout à vélo, Alternatiba avait des 1, 2, 3, 4. C'est plus du tandem là, c'est du 4dem, je sais pas comment on appelle ça. Ouais, des triplettes, des quadruplettes quoi. Et moi j'avais j'ai mon tall bike. C'est un vélo. Un grand vélo en fait qui a des 2 étages, quoi, qui fait à peu près dessus on est à peu près à 2 mètres à plus de 2,50 m de hauteur. Excellent, tu as fait l'animation. Bah, j'ai participé à l'animation, je pense. En fait, le Tour de France Alternatiba en tandem. Je participe au tour, je le fais pas en entier. Mais oui, je participe donc au Tour Alternatiba là, depuis Bayonne. On fait donc ce tour de France en passant par beaucoup de pays d'Europe pour déjà faire passer le message de l'urgence climatique. Si on ne se donne pas les moyens de ne pas dépasser des seuils de température, il y aura un phénomène d'emballement climatique et ça sera inarrêtable. Le message d'espoir qu'on porte, c'est qu'il y a des alternatives qui existent. Donc ça dans énormément de domaines, transport, énergie, donc dans les transports, tout ce qui est vélo, transport en commun, énergie, choses comme Enercoop, la NEF au niveau financier ou plein d'autres choses. Et qu'en fait, si suffisamment de citoyens s'emparent de ces énergies, non seulement ça créera un monde plus soutenable, plus solidaire et beaucoup plus convivial, et du coup de voir aussi l'urgence climatique comme une opportunité pour changer la société en profondeur. Nous sommes à Aubagne avec Alternatiba et nous avons avec nous Valérie Morinière, déléguée à la vie associative à la ville d'Aubagne. Je suis actuellement donc sur le site où nous attendons les membres de l'association Alternatiba en compagnie de la web radio d'Aubagne. Qu'avez-vous découvert sur ce site d'Alternatiba? Alors, beaucoup de découvertes, notamment un joli four solaire qui est, je pense, opérationnel là, à l'instant pour prévoir
la cuisson d'une soupe qui est préparée par beaucoup de bénévoles et de volontaires ce matin, qui ont récupéré donc les légumes auprès des coopératives biologiques de la ville d'Aubagne, Satoris, la coopérative du Gard-Laban, pour ne citer que, et peut-être certainement d'autres magasins. Aubagne accueille Alternatiba. Oui, Aubagne accueille Alternatiba ce matin sur le cours Foch, dans le centre-ville, avec un grand plaisir, car Aubagne est une ville qui avance, et qui avance un grand pas sur le chemin de l'écologie, de la récupération, du recyclage. D'ailleurs, pour la fête des associations qui a lieu le 5 septembre, à la rentrée, nous avons prévu un partenariat avec une association aubagnaise pour justement le recyclage des déchets, la présence de gobelets en carton et d'une vaisselle qui sera recyclable donc sur cette grande fête. Oui, nous avons beaucoup de chance à Aubagne d'avoir des associations qui sont engagées justement, qui sont responsables, qui ont des visions avant-gardistes, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas on essaie de prendre le train en marche. D'ailleurs, c'est dans la perspective de la grande exposition universelle de Milan qui va durer jusque, je pense, début novembre, dont le thème est la nourriture pour tous, pour tout le monde d'ici 2050. Donc c'est vraiment une préoccupation maintenant qui devient mondiale. Et nous avons à la fin de l'année la grande conférence sur le climat en décembre. Donc Aubagne s'inscrit dans cette même démarche écologique et solidaire. Je suis Valérie Moenière, je suis la déléguée à la vie associative de la ville d'Aubagne. Merci à vous. Merci. De milliers d'espèces animales et végétales, le monde tel que nous le connaissons depuis 10 000 ans peut changer profondément dans les prochaines décennies. Dans une planète livrée au chaos climatique, le combat pour la survie risque fort d'éclipser tous les autres, ceux pour la démocratie, pour la paix, pour les droits de l'homme et pour l'égalité. La bataille qui se joue aujourd'hui pour contenir le dérèglement climatique est décisive pour les conditions de vie à venir. Elle n'est ni gagnée ni perdue. Son sort est dans les mains de notre génération. Il se joue en ce moment même. Les chefs d'État du monde entier se réuniront à Paris pour la COP 21, le 21e sommet mondial de l'ONU sur le climat, du 30 novembre au 11 décembre 2015, pour tenter d'établir un accord international qui s'appliquera à partir de 2020. Après 20 ans d'échecs de ces négociations internationales, alors que les intentions actuellement affichées par nos États sont loin d'être à la hauteur des enjeux, et parce que les climatologues disent qu'on ne peut pas se permettre d'attendre 2020 pour commencer à agir, la mobilisation citoyenne va revêtir une importance stratégique lors des mois et des années à venir. Nous sommes condamnés aujourd'hui à faire des paris fous, car ce sont les seuls que les générations vivant en 2040 jugeront sensés. Le 6 octobre 2013, à Bayonne, nous lancions un appel à multiplier les Alternatibas, village des alternatives au changement climatique, partout en Europe et en France. 1 an et demi plus tard, près de 120 équipes locales travaillent au sein du mouvement Alternatiba. Et la réussite de ce qui pouvait paraître hors de notre portée nous donne confiance quant à notre capacité de gagner des paris encore plus ambitieux. De plus, une large coalition réunissant ONG de défense de l'environnement et de solidarité internationale, mouvements sociaux, syndicats, organisations religieuses prépare dès aujourd'hui des mobilisations historiques lors de la COP 21. La dynamique citoyenne commence à être à la hauteur de l'enjeu. Ce Tour Alternatiba fait partie de ces paris ambitieux. Pendant 4 mois, nous traverserons 187 territoires pour promouvoir les alternatives permettant de relever le défi climatique tout en construisant une société plus humaine, plus juste, plus solidaire et plus durable. Tout ce que raconte un petit livre spécialement édité pour ce périple. Son titre résume notre proposition d'aujourd'hui. Alternativez-vous, alternativons-nous. Nous sommes des... Donc ce livre, vous le trouvez sur le stand. Il est à la modique somme de 3 € et c'est un outil qu'on veut diffuser parce que c'est comme ça qu'on va réussir à faire bouger les choses. Donc n'hésitez pas. 3 € seulement, mais oui, mais c'est une offre. C'est génial. Donc nous sommes aujourd'hui des milliers à pratiquer les alternatives au changement climatique. Alimentation paysanne, locale et durable. Compte courant dans une banque transparente et écologiquement responsable comme la nef. Économie dans un système d'épargne solidaire comme Terre de Liens ou énergie partagée.
transport quotidien en vélo ou transport collectif, emprunter, louer ou acheter d'occasion plutôt que d'acheter du neuf, s'abonner à un fournisseur d'électricité 100% renouvelable comme Enercop et tant d'autres possibilités. Soyons des centaines de milliers à nous emparer de ces alternatives et elles commenceront à changer non seulement nos propres vies, mais nos territoires, nos villes, villages et la société tout entière. Ce Tour Alternativa se terminera les 26 et 27 septembre à Paris par une mobilisation massive, partagée par plus de 50 000 citoyens. Nous délivrerons ainsi tous et toutes ensemble le message suivant au chef d'État devant se retrouver 2 mois plus tard dans cette même ville à l'occasion de la COP 21. La transition est en route. Nous, citoyens de tous les territoires, l'avons enclenchée. Alors, qu'attendez-vous pour faire de même ? Merci. Et on a préparé une petite chanson pour vous. Ça vous dit? Ça vous dit? Je vous entends pas, ça vous dit? Ok, je vais vous demander alors de vous rapprocher un peu pour que vous puissiez mieux entendre, parce que notre vélo génératrice, elle est très puissante, mais pas tellement. Donc rapprochez-vous un peu. Je fais le mic check. C'est la ville des alternatives, on m'a dit, j'ai la menace des catastrophes, plein d'époques et difficiles, temps de crise on est accro aux énergies fossiles, écrasé par les marchandises, Pachamama pousse des cris, l'espoir brisé comme en Arctique, la banquise, mirage du progrès, on a perdu le cœur alternatif, de Aubagne à Paris on se mobilise, personne à la force et courage et le cœur, pour bon endroit on n'a pas peur de se mouiller, et l'inerte de passion sac, attaquer les problèmes à leur racine, changement radical, assez de la place, ça change quand il y a des résultats, on peut pas rester à l'écart, on veut rassembler large, bien mettre à part le cœur à l'ouvrage pour un mouvement global avec un ancrage global, climat, justice et les vents de voix décisifs, notre impact dans la montagne, charge pour la COP 21, et bien au-delà, des milliers de personnes de ce noir, pensez à nos mains, et nous aurons donc grâce avec un tour de l'Europe sur des vélos multiplaces, on globalise, sur presque 200 états, Alternativa, militer dans la joie, allons changer le système, et par le climat on avance, la transition arrive, on sait que c'est ça la solution à cette crise, on est nombreux à taper dur pour les alternatives, de Bayonne à Paris on se mobilise, on avance, la transition arrive, on sait que c'est ça la solution à cette crise, on est nombreux à taper dur pour les alternatives, de Aubagne à Paris on se mobilise, moi. Que la ville d'Aubagne s'engage en ce qui concerne, pour le moment je vais vous parler de la priorité qui nous semblait la plus importante au moment où on a commencé il y a 2 ans dans notre arrivée, c'était de développer les pistes cyclables et des circulations modérées dans la ville d'Aubagne. Donc on s'est rencontrés, j'ai rencontré les associations, la municipalité a rencontré une majorité des associations qui s'occupent de cela. Je pense qu'on a un travail coopératif assez, réaliste avec lequel nous avançons sereinement. On y travaille profondément, la volonté étant bien évidemment que le vélo prenne de plus en plus de place au sein de la ville d'Aubagne, tout en pouvant maintenir, pour commencer, une cohabitation avec les véhicules, les voitures, au moment où nous en sommes. Donc voilà, ce qui était important pour nous de vous dire, c'est qu'on entend l'importance, et ma génération encore plus, de la préservation du climat qui est le nôtre, de trouver, si ce n'est des alternatives totales, mais au moins arriver à trouver cette cohabitation bonne qui permet à tout le monde de coexister et de vivre ensemble. C'est le message que j'avais envie de vous faire passer. Et encore une fois, félicitations à l'équipe d'Alternativa. Bon, du coup, vous êtes élu à la mairie d'Aubagne. Donc on en profite pour vous présenter le pacte pour la transition. On le balade avec nous sur toutes les étapes et les territoires. Et quand on a la chance d'avoir un élu qui vient nous accueillir en personne, on lui propose de le prendre. En fait, c'est un pacte qui propose une quinzaine de mesures calibrées pour les municipalités ou collectivités territoriales. Et on vous propose d'en choisir au minimum 5 et de discuter en fait avec votre conseil municipal. Vous avez le temps. Nous, on laisse jusqu'au 26 septembre pour voir après quelles communes se seront engagées et sur lequel des engagements pour justement avancer vers la transition, aller encore un peu plus loin. Donc voilà. Alors, j'ai bien le papier entre les mains. On vient de me le remettre, donc j'ai peu le temps de le lire. En ce qui concerne notre engagement
je me permettrai de le lire si vous le permettez. De toute façon, M. Grandjean, qui est élu, saura me rappeler, vu que nous travaillons ensemble dans la commission, saura me rappeler que j'ai ce papier entre les mains. Je vous demande de me laisser le lire, de le regarder, et après, nous vous ferons remonter les informations. Voilà. Mais je m'occupe de le lire et de voir ce qu'on peut faire pour travailler dans ce sens-là. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Oriana. Et je représente le groupe local des colibris d'Aubagne. Donc voilà, Colibri, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est un mouvement citoyen qui cherche un petit peu à changer les choses. Le but de Colibri, c'est d'essayer de se changer à l'intérieur. Parce que si on veut du changement dans notre société, a priori, il faut d'abord changer le monde. Il faut changer son intérieur avant de changer le monde. Donc c'est un peu ce que défend Colibri, qui est pas une association juste écologiste, hein. C'est vraiment une association qui prône un changement de société plus équitable, plus humain et plus écologique évidemment pour reconnecter avec la Terre. Et du coup, c'était une évidence qu'on soutienne Alternatiba à Aubagne aujourd'hui, puisque ça parle d'alternative également et c'est exactement ce qu'on défend. Donc Alternatiba, c'est plus basé pour le climat. Nous, on est encore plus large, mais on est là aujourd'hui et c'est surtout pour toutes les relations humaines qui sont en train de se faire. On est, je sais pas, une bonne cinquantaine de personnes, soixantaine, une petite centaine. On est tous en train de préparer ensemble à manger avec des légumes qui auraient dû partir à la poubelle. Il va y avoir des repas gratuits, une espèce de cohésion, un espèce de lien. Plein d'humanité qui se crée là en ce moment, de toutes les cultures, de tous les âges. Il y a des enfants, il y a des papis, il y a des mamans, il y a tout. C'est vraiment magnifique de voir toute cette belle énergie qui peut se mettre en commun pour faire quelque chose de très chouette. Qu'est-ce qu'on va manger alors? Alors on a récupéré plusieurs kilos de légumes de chez Casino, de chez Distrifray, de Décope, de Simply Market. Donc plus de 40 kilos, je crois, de fruits, de légumes, de tout ça qui aurait dû, de fruits un peu abîmés en fait, qui auraient dû ne pas être vendus et être jetés. Et là, je pense qu'on va pouvoir faire manger quasiment une centaine de personnes. Alors ce qui est prévu, il y a une grosse salade de fruits. Et puis comme on a un beau fourneau solaire avec Pierre-André qui a l'intention de monter son restaurant solaire, qui a donc amené déplacer son four solaire sur le Courfoche. On va avoir un magnifique curry de légumes qui arrive avec tous les légumes qu'on a épluchés, triés ce matin. Je te remercie. Miam. Tu t'appelles? Moi, c'est Oriana. Alors, bonjour à tous. Nous sommes à côté du four solaire du restaurant Le Présage. Et toi, tu t'appelles? Pierre-André. Pierre-André. Donc, un four solaire qui fait 4 mètres sur 2 ou 4 mètres sur 3? Ouais, à peu près 8 mètres carrés. 8 mètres carrés. Monté sur une remorque. Avec ça, tu nous prépares quoi? Un curry provençal. Et comment ça fonctionne ton four? En fait, c'est assez simple. C'est un peu comme le principe d'une loupe, c'est-à-dire ça concentre la lumière. Là, c'est un miroir qui concentre la lumière. En fait, on obtient une zone très chaude. Donc un bout de bois s'enflamme instantanément, là, dans cette zone à 650 degrés. Le deuxième miroir sert à renvoyer la lumière sous une plaque en fonte. Et cette plaque, elle monte en température. Aujourd'hui, elle est montée jusqu'à 200 degrés, ce qui n'est pas assez suffisant pour vraiment bien cuisiner. Il faudrait monter vers 400 degrés, mais c'est qu'une histoire de réglage. C'est que ce matin, ici, on n'y était pas encore, donc pas évident. Attention, vous approchez pas trop près quand même. Ça brûle. C'est un peu, ouais. Non, énormément en fait. C'est presque ça coupe. D'accord. Là, tu es en train de nous mettre un morceau de bois devant le morceau de bois s'enflamme avec la lumière. 10 secondes. Hallucinant. Et c'est toi qui prépares cette disco soupe alors? Alors non, nous préparons cette disco soupe. En fait, disco soupe, c'est un collectif. Et donc, il y a eu un collectif d'une part qui s'est occupé de toute la préparation des légumes. Et du coup, nous, on a fourni l'outil qui va permettre de cuire tout ça. Donc, c'est un petit peu un mélange de collectif qui permet d'arriver à bientôt un très bon curry provençal avec du riz. D'accord. Et toi, c'est ton restaurant? C'est le début, oui. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille à ce concept. On connaît quelques collègues. Et l'objectif est d'ouvrir un restaurant. Alors pour l'instant, on va être en version mobile parce qu'on a du mal à trouver un terrain. C'est un peu difficile de convaincre des collectivités, des mairies, des communes du potentiel en fait de cet outil.
Et donc on va commencer à imaginer un spectacle itinérant qui va nous permettre de montrer que ce système-là fonctionne et qu'il a du sens. Et aujourd'hui en particulier, puisque c'est l'Alternatiba, et c'est un petit peu comment on pourrait faire autrement sans brûler du carbone pour le plaisir, quoi. Donc voilà, ça c'est une des idées comme parmi d'autres, quoi. D'accord, on est complètement dedans. Tu peux nous rappeler le nom de ton restaurant et ton nom? Le Présage, restaurant propulsé au soleil par Pierre-André. Et donc en fait le Tour Alternativa arrive le 26 septembre à Paris dans le cadre d'un Alternativa qui réunira 50 000 personnes le samedi 26 septembre et le dimanche 27 septembre, 2 mois avant la COP21, l'important sommet international sur le climat. Et donc à cette occasion, on fera justement la liste de toutes les communes de France qui auront signé le pacte de la transition. Donc n'hésitez pas à nous le communiquer avant le 26 septembre si jamais c'était le cas. Merci beaucoup. Je passe la parole à Denis Francis. Oui, bonjour à tous. Alors, ça fait plaisir de voir les porteurs d'alternatives du territoire réunis aujourd'hui. Ça fait plaisir de voir le Tour Alternatiba qui fait étape à Aubagne. C'est quelque chose qu'on avait imaginé l'été dernier avec Gilles Lemaire, qui avait dit qu'il faut absolument qu'on passe par Aubagne. Alors c'était compliqué parce qu'ils étaient hier à Marseille, ils sont ce soir à Aix-en-Provence, donc vous imaginez l'étape qu'ils vont faire. Ils passent cet après-midi par Gardanne où d'autres alternatives sont en jeu. Mais on avait voulu passer par Aubagne parce qu'Aubagne est un territoire où il y avait déjà une belle alternative qui était en place et une autre qui est née depuis, qui était déjà bien en travail. C'est celle de Fralib devenue Scopti. C'est quand même exemplaire de ce que peut devenir, ce que peut porter le mouvement économique en termes de transition. On passe de la multinationale qu'on veut fermer même si elle fait des bénéfices, à une usine où les ouvriers prennent en main leur destin. Ils se montent en coopérative ouvrière, ils vont travailler en circuit court et avec des produits bio autant que faire se peut, donc c'est une belle alternative. Mais je vous ai dit, l'idée initiale de passer par Aubagne, c'était parce qu'il y a une initiative, une transition qui existe ici, et c'est celle de la gratuité. Peut-être Magali pour en dire un mot. Je crois que pour beaucoup d'entre vous, vous la connaissez. Cette gratuité, elle est en place depuis 2009 sur Aubagne. Elle n'a fait que du bien pour les gens et pour l'environnement, parce qu'elle permet la liberté, parce qu'on rentre dans les bus comme on en sort, qu'on n'a pas besoin de montrer ses papiers, qu'on est bienvenu chaque fois qu'on rentre dans le bus. Elle fait du bien parce qu'elle fait économiser à une famille de 4 personnes 60 € par mois par rapport à la période où c'était payant. Elle fait du bien parce que comme on ne paye pas, il n'y a pas de fraude, et comme il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de contrôle, et vice-versa. Et donc c'est aussi un bel espace de liberté pour ça. Elle fait du bien parce que cette liberté-là, elle permet la convivialité, un espace social reconquis. Et quand on reconquiert un territoire en espace social, c'est magnifique. Et ça marche. Ça marche tellement bien que quand je parlais d'environnement, on a en 4 ans, on n'a pas de chiffres depuis, mais en 4 ans, on a augmenté la fréquentation des bus et du bus de 178%, c'est énorme, avec 35% de report modal. Ce qui veut dire que des gens ont laissé tomber la voiture et la moto pour prendre le bus. Donc cette alternative, elle nous paraît indispensable, centrale. Et sachez que si nous avons alerté la population, nous avons seulement commencé, nous continuerons. C'est parce que la métropole a décidé d'harmoniser tous les tarifs sur l'ensemble de l'aire métropolitaine et donc d'uniformiser ces tarifs et donc du coup de faire disparaître la gratuité. Et cette affaire-là n'est pas que l'affaire des élus, elle est une affaire citoyenne. Je vais passer la parole à Johan, qui est un des grands organisateurs de cette journée. Bonjour à tous, et donc au nom du collectif Alternativa d'Aubagne, je tenais à vous remercier d'être venus nombreux aujourd'hui, à remercier tous nos partenaires qui sont venus présenter leurs alternatives sur le territoire, donc au Colibri d'Aubagne, à Envie en Jeu, à Attac, à la Disco Soupe, et on oublie... Et Action Vélo évidemment, qui a aidé à monter cette Vélorution, et aussi à Pierre Alain pour Solaire. Et donc merci à tous, on commence à avoir faim. Donc je vous propose de venir manger cette disco soupe qui a été préparée par certains d'entre vous dès ce matin.
Il y a de la salade, il y a du curry provençal normalement, et donc priorité s'il vous plaît aux cyclistes qui ont peut-être plus faim que nous et qui doivent repartir assez tôt. Et après, tout le monde est le bienvenu donc pour partager cette disco soupe avec nous. Et Alternatiba au Bagne. Bonjour la Fourmilière. Donc je suis Carmen Mann, je suis pas une Auvergnate d'origine, je suis même pas française d'origine, mais donc j'ai été accueillie dans un pays, puis dans Aubagne, et que je trouve une ville sympathique avec beaucoup d'énergie. Voilà, je suis venue à Alternatiba aujourd'hui parce que c'est un peu ce que j'espérais après mes engagements politiques et surtout, je suis écologiste de fond et d'âme. Et donc de fait, pour moi, ce que j'ai toujours posé, c'est, vu mon âge, grand-mère maintenant, c'est la question de la relève. C'est vrai qu'en tant qu'écolo et associative, on a semé beaucoup de choses, jardinien, éco-réseau, le vélo, les questions de se poser des questions particulières. Et puis je crois qu'Alternatiba aujourd'hui, c'est un peu une relève surtout par les jeunes. Moi je vois beaucoup de couples, de jeunes, d'enfants, et je crois que ça c'est ce qui sera intéressant. Là je vois actuellement des tables qui préparent un repas, une soupe. Ça me rappelle 15 ans en arrière, Jardilien, où on travaillait pour faire des soupes, et ça continue, donc c'est une bonne chose. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il y a des enfants à Petée qui crient. Voilà, ils sont là, ils ont leur place, c'est super. Et puis, c'est le lien un peu en tout ça. Je crois que ce que je trouve intéressant, c'est le fait que chacun, avec ses intérêts particuliers, il y en a qui sont sur l'agriculture, d'autres sur la question des énergies, le nucléaire. C'est en fait de faire des choses ensemble. C'est le lien qui est de travailler ensemble et se dire qu'on a une capacité à pouvoir agir individuellement pour, je l'espère, arriver à quelque chose de très collectif qui fasse un peu bouger. Et c'est peut-être un exemple pour montrer à ceux qui, à un moment, se disent moi je peux plus rien faire parce que j'y arrive pas, j'ai pas d'argent, je sais pas si. On y trouve d'abord des solutions à soi sur la question de la précarité, et puis aussi de se dire c'est avec les autres que je peux faire quelque chose de nouveau. Voilà, c'est un peu ça que je cherche. Un lien. Pour moi, ça a toujours été, je suis très écologiste, mais c'est le lien social qui a été le moteur de mes engagements. Voilà. Merci beaucoup. Tu peux nous rappeler ton nom? Carmen Mann. Ben oui, je devais venir en vélo ce matin, mais bon, j'ai un peu mal au bras, alors du coup je suis venu en bus pour participer quand même. Et voilà, j'avais pris la journée, je tenais absolument à venir parce que bon, toutes ces initiatives, nous on essaye localement aussi avec notre association La Souris Ouverte de faire un petit peu le même genre de choses. Donc La Souris Verte, c'est une association qui fait de la sensibilisation au développement durable, mais surtout l'écologie, faire que les gens puissent bien vivre ensemble en fait. Donc on organise des débats, des conférences, et là en fin d'année scolaire on fait justement une semaine d'animation éco-citoyenne et qui s'appelle Passe au vert. Donc c'est des projections de films, des débats, une exposition d'artistes locaux qui travaillent sur des matériaux recyclés. Une projection bientôt? Alors une projection, oui, le 3 juillet. Donc là, c'est deux Bretons qui sont partis à travers le monde à vélo pour justement faire reprendre des initiatives pour empêcher le changement climatique qui sont faites dans tous les pays. Et ils ont monté un documentaire qu'on va projeter en première nationale, donc à Roquevert, le 3 juillet à 21h. Et ce qui est bien, c'est qu'ils vont aussi faire la promotion de leur film à vélo. Donc à partir le lendemain, ils remontent à Saint-Brieuc en covoiturage et ils redescendent à vélo. Et tous les 3 jours, ils projettent dans les villages leurs films pour faire connaître. C'est pour la web radio La Fourmilière. Tu sais déjà. Je vois que vous êtes bien fatigué, vous avez fait combien de kilomètres? On a fait combien aujourd'hui? C'était 30 aujourd'hui. Ouais, 30 Ils nous ont rejoints hier à Marseille. On a commencé à Marseille hier. D'accord. Hier on a fait 15 km je crois. Et les cours, t'as compté ça dans l'après-midi, aujourd'hui 30. Ouais. Vous étiez combien de vélos, vous savez à peu près? Hier on était beaucoup de vélos. Hier on était combien? 150, un peu plus de 150 hier de vélos. Hier, 200 vélos, 200 personnes à la Vélorussion juste. Et en mobilisation,
On était environ 400-500 sur le vieux port au moment du départ de la Vélorussion dans le centre de Marseille. Et au concert de HK et sur la soirée Cours Julien, on devait être à peu près 1500. Nous, on a eu HK il y a 2 semaines pour la fête de la MJC. Pour Fralib en même temps, ils sont venus. Non, ils sont super. Nous, on les avait déjà eu avec Alternatiba au FSM, on les avait vus déjà. Donc en mars dernier, et puis là, qui reviennent pour Alternatiba à Ioli. Ça fait plaisir. Ouais, c'est énorme, c'est vrai que c'est super. Eh ben, merci, bon appétit, je vois que vous êtes à fond. Merci. Prenez des forces alors, à bientôt. Salut. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Max. D'accord, salut Max, bienvenue à Aubagne. Là c'est la Fourmilière maintenant aujourd'hui. Et toi, tu fais partie d'Alternatiba? C'est ça, et plus exactement donc, du Tour Alternatiba, et donc qui est parti le 5 juin de Bayonne. Et tu fais du vélo? Aussi. Il y a plein de trucs à faire pour être vrai. En fait, le plus simple c'est faire du vélo, mais tout ce qui est autour, la logistique, rapper, parler à la presse, la gestion de l'équipe, les réunions internes, préparatifs, les contacts avec les référents locaux, ça c'est le plus compliqué en fait. Et j'ai vu que tu chantais? C'est ça aussi, je fais du rap en fait ensemble avec d'autres personnes d'Alternativa, on a composé une chanson et donc elle s'intitule On se mobilise. Et voilà, et c'est le rap du Tour. On le fait, quand je peux, je le fais à chaque étape. Alors, est-ce qu'on peut trouver cette chanson quelque part? On peut la télécharger? Oui. Sur www.touralternativa.bandcamp/releases.com. Wow. Mais sinon, aussi sur YouTube, simplement Tour Alternatiba, on se mobilise. Extraordinaire, on va faire ça. Merci. Je te remercie. Bon appétit. Alors attends, dis-nous qui tu es. Gérard Chabert, coprésident de l'association Éco-Réseau des Pays d'Aubagne. Et tu étais là à quelle heure? 7h30 pour recevoir le matériel qui venait de la mairie. Et donc Aubagne accueille Alternatiba. Oui. Et c'est quelque chose qui a été lancé par un moment du collectif Transition Citoyenne, où quelques personnes de ce collectif ont su que le Tour Alternatiba passait par Aubagne et ont voulu faire quelque chose. Alors on leur a dit, on veut bien vous donner un petit coup de main. Un petit, puis on s'est aperçu qu'il fallait donner un gros coup de main. Voilà, et puis ça donne ce que ça donne maintenant et c'est très sympa et c'est super. Voilà. D'accord. J'étais en train d'écouter, on entend la Fourmilière. Ouais. C'est d'être partenaire aussi. Ouais. Ben, je crois que c'est un peu le but lorsqu'il y a 1 an et demi de ça, il s'est créé en France le collectif pour une transition citoyenne. Nous, donc, on s'est dit sur Aubagne, il ne faudrait pas être à côté et le faire aussi. Donc, au niveau d'Éco-Réseau, on a lancé ça. Ce qui a été bien, c'est qu'on s'est retrouvés en même temps que le groupe des Colibris qui s'est créé sur Aubagne. Ça fait une très bonne dynamique, des vieux, des jeunes. Et ça, c'est super. Et à partir de là, c'est un peu ce collectif qui essaye d'impulser pas mal d'actions. Comme il y a 1 an, la journée de la transition citoyenne, au 26 septembre, qu'on refera cette année, on l'espère. Et puis des petites actions, genre faire connaître Enercop, la Nef, la Grénothèque de Colibri, etc. Voilà. Et nous, on pense de plus en plus que tout se fera si on est tous ensemble. Et pas chacun de son côté à vouloir que son association soit meilleure que celle des autres. Voilà. Et puis on sait que nous, vu l'âge des gens de l'association Éco-Réseau, on en a pour pas très longtemps encore être très actifs, donc c'est bien de faire un relais. Je trouve ça super. Voilà. Est-ce que tu as quelques dates à venir là? Qu'est-ce qu'on pourrait annoncer peut-être? Déjà, date très rapidement, la semaine prochaine à Roquevert, il y a la semaine du Passo Vert, organisée par la Souris Roqueverte et dont Éco-Réseau entre autres est partenaire. Donc il y a des tracts, je crois, qui sont quelque part. Et d'ailleurs, il y a son représentant, Pierre, qui doit être par là. Donc, la semaine prochaine, c'est quel jour ça? C'est toute la semaine. J'allais dire... Du lundi au samedi. Ouais. Je me demande, c'est le quoi? Le 29 juin. Le 29 juin. Du 29 juin au 4 juillet. Voilà, ça c'est... Et après, l'autre événement, ça sera le 5 septembre, il y a la fête des associations. Et un peu à notre initiative d'Éco-Réseau, on va essayer qu'elle soit sur le signe de l'éco-responsabilité le plus possible. Voilà, donc on propose à un certain nombre d'associations de nous rejoindre, à préparer un espace
développement durable comme on avait fait il y a 2 ans, et à essayer de le faire encore mieux. Et surtout que ce soit au niveau communication, niveau transport, niveau achat, niveau déchets, on soit aussi, les organisateurs de la fête, soient le plus au niveau éco-responsable. Voilà, on essaye. On va y aller petit à petit, on commence un pied, puis un autre. Ouais, petit geste, comme les colibris. Petit geste, voilà, grande chose. Voilà. Et sinon, la dernière date, mais là, la date est sûre, l'action n'est pas encore lancée, c'est le 26 septembre, la 2e journée de la transition citoyenne. Donc il va falloir qu'on écrive à Monsieur le maire, lui redemandant le Courfoche, en espérant qu'il ne nous dise pas d'abord l'espace Grimaud, puis ailleurs, puis au final le Courfoche. J'espère qu'on sera tout de suite sur le Courfoche, on espère, parce que c'est bien le Courfoche. Oui, d'ailleurs Alternatiba me disait énorme, beaucoup de monde, superbe. Ah oui, ils sont contents. Ouais. Ah ouais, ben c'est bien, tant mieux. Donc on a réussi ce qu'on voulait faire. Hein. D'accord. Voilà. Je te remercie. De rien. À bientôt. Tu t'appelles Gérard. Gérard Chabert. Chabert. Voilà. Salut Gérard. Salut.